Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. L'Hebdo des marchés est un podcast sponsorisé par eToro. Nous sommes le jeudi 11 septembre 2025 et comme toutes les 2 semaines, j'ai l'honneur d'être avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver effectivement comme tous les 15 jours avec beaucoup d'actualités, notamment la crise française, et nous on va en parler. Oui. Donc, je Alors reviens un justement Marc, peu. Voilà. tu peux nous donner le sommaire de ce podcast Ah, parce que moi, j'allais y aller là, Ouais, effectivement, direct. Là. ouais, Donc, voilà. ouais. Oui, donc le sommaire est très clair. C'est-à-dire on va revenir sur cette crise française. Quelles conséquences? À quoi peut-on s'attendre pour les prochaines semaines, pour les prochains mois? Donc, beaucoup d'instabilité, bien sûr. Donc, quelles conséquences concrètes en termes d'activité, notamment. Ensuite, les marchés obligataires. C'est vrai que les taux d'intérêt, notamment sur les dettes publiques françaises, ont nettement augmenté la semaine dernière. Encore, il y a quelques jours. Puis là, ça se stabilise un petit peu, mais ça reste quand même élevé. Est-ce que ça va continuer? Là aussi, c'est très important parce que c'est quand même une clé l'évolution des taux longs. On a quand même les taux longs américains qui se stabilisent, donc là aussi, ça sera un élément important. Et puis, troisième point, bien sûr, l'or qui ne cesse de battre des records historiques. Donc, quasiment tous les jours, depuis une semaine, on n'arrête pas de battre des records. Donc, est-ce que c'est durable? Et pourquoi? Et là aussi, on parlait, ce sera le programme donc, de cette Mm. semaine, qui est donc chargé, mais évidemment toujours très intéressant et exceptionnellement, et particulièrement pour vous, bien entendu, parce que c'est Mm. très important de regarder cette actualité. Oui, on va terminer aussi après avec justement les marchés financiers, les marchés boursiers, hein, l'évolution. On voit que les marchés tiennent, hein, et notamment aux États-Unis, on fait de nouveaux records. Et on va aussi aborder la Fed qui, bon, maintenant, il y a plus de surprise, hein, va baisser ses taux. Ce qui se joue, c'est 25 ou 50 points de base. On va y revenir, mais c'est très vraisemblablement 25 points de base. Voilà, Marc. Alors, je te laisse démarrer donc avec le thème France, hein, qui revient finalement tous les Eh jours. oui, malheureusement, Mm. c'est vrai qu'on a une crise politique qui dure. Alors, on a un nouveau Premier ministre, donc comme on l'évoquait il y a 15 jours, donc M. Bayrou a dû démissionner, puisqu'évidemment, il n'a pas eu du tout la motion de confiance, et même l'inverse, il y a eu une défiance assez dramatique pour lui. Donc, voilà, ce qui veut dire que là, bon, on a un nouveau Premier ministre, mais que va-t-il se passer demain? Quelles sont les conséquences, évidemment, sur l'activité économique française? Donc, c'est vrai que cette crise politique, j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive ou quoi qu'il en coûte, entre guillemets, Mm. eh bien, elle s'installe et donc elle génère une augmentation de l'incertitude. Donc on voit aujourd'hui beaucoup de projets d'investissement qui étaient déjà en stand-by, qui étaient gelés, et ça continue. Il y a donc un risque de nouvelle baisse de l'investissement. Je rappelle que ça fait plus d'un an que l'investissement des entreprises baisse en France. Ça va donc continuer malheureusement. On a également un risque sur la consommation, bien entendu, et donc parallèlement, s'il y a moins d'activité, ce que j'écris là, un risque d'augmentation également du chômage. Ça, c'est donc première conséquence. Deuxième conséquence, ben, on le vit depuis déjà quelques semaines, l'augmentation des taux d'intérêt sur le sac Ah, d'avant. pardon, pardon. Non, mais c'est pas grave. Mhm. Et donc, où là aussi, on a cette augmentation des taux d'intérêt qui est là. Alors, pour l'instant, ça se calme un petit peu. Je pense que la BCE est intervenue pour limiter les dégâts, mais néanmoins, en fonction de ce que va nous proposer le prochain gouvernement, est-ce qu'on va vraiment réduire les déficits, ça aura là aussi des impacts. Et donc, si les taux d'intérêt augmentent, ben, ça aggrave évidemment la situation de quasi-récession que nous avons en France. Et troisième point, il y a quand même un risque d'une crise, je dirais, politique au sein même de la zone euro. Et donc là, ça pourrait générer aussi donc, d'autres augmentations des taux d'intérêt et donc de nouvelles phases de baisse de l'activité. Donc quand même, extrême prudence sur cette crise française qui malheureusement ne va pas s'arrêter avec le nouveau Premier ministre. Ça va évidemment continuer. Je ne parle même pas des risques sociaux, sociétaux. On voit comme ça dérape. Avec, je vous ai quand même mis, je vous rappelle, les médailles d'or de la France, évidemment, malheureusement, parce que si à la guerre tout allait bien, bon, on pourrait se dire une crise politique, ça va, on va la digérer. Sauf que voilà, je rappelle que nous sommes numéro un mondial des impôts et des taxes et de la complexité fiscale, bien entendu. Numéro un mondial des dépenses publiques, numéro un européen de l'augmentation de la dette publique, numéro 5 européen du taux de chômage. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la semaine dernière, Eurostat a mis à jour ces chiffres du chômage et le taux de chômage français. Alors, il annonçait avant à 7,1%, là, ajustement statistique, 7,6% de taux de chômage. Donc attention, ça peut monter beaucoup plus haut encore en France, malheureusement. On a également un code du travail extrêmement complexe, comme vous le savez, des formations mal adaptées et une croissance structurelle de seulement 0,9%. Donc sur cette situation très compliquée, évidemment, vient se greffer cette crise avec parallèlement des données financières assez dramatiques. On le voit ici, un déficit public qui sera proche de 200 milliards d'euros cette année. Une dépense publique, vous voyez, on est à quasiment 1700 milliards d'euros de dépenses publiques. Quand j'entends qu'on dit oui, on va
encore augmenter la dépense publique, ça serait évidemment une catastrophe. Les impôts aussi, vous voyez, on est à 1500 milliards d'euros donc de recettes publiques. Donc, déficit public lié aux retraites des fonctionnaires, on est entre 60 et 80 milliards d'euros. Donc, cette dette qui va vraiment exploser, on sera bientôt à 3500 milliards. Et si on ajoute ce qu'on appelle le hors bilan, c'est-à-dire notamment les paiements des retraites des fonctionnaires, vous voyez, on est à 7500 milliards d'euros. Donc, ce qui veut dire que même si on prend cette dette publique globale, qu'on enlève tous les actifs de la puissance publique française, donc à peu près 4500 milliards, il manque 3000 milliards. C'est-à-dire qu'on a effectivement ce qu'on appelle un actif net négatif de 3000 milliards d'euros. C'est évidemment une situation de faillite, hein, tout simplement, de la puissance publique française. Alors pour l'instant, ça tient, parce que l'État français ponctionne les impôts, parce qu'on veut toujours lui prêter, effectivement, mais ça reste très, très dangereux pour les perspectives. Et donc, on le voit ici, hein, là, on voit, je vous ai mis le déficit, parce que c'est vrai qu'on dit toujours le déficit public par rapport au PIB, mais il y a un abus de langage, parce que le PIB, c'est pas que du public, hein, évidemment, heureusement d'ailleurs, il y a aussi du privé. Donc on regarde le déficit public par rapport au PIB donc, global. Si on regarde le déficit public français par rapport aux recettes publiques, vous voyez, une sorte d'idée de déficit par rapport aux recettes, entre guillemets, on est à quasiment 38%. Vous vous rendez compte de déficit par rapport aux recettes publiques, c'est évidemment dramatique. Et vous voyez, la tendance, elle est évidemment haussière. Et alors, dernier point très important, c'est que la part des non-résidents donc dans la dette publique française, vous voyez, 54,7% de la dette publique française est détenue par des non-résidents. Alors, on n'a pas le détail des chiffres, mais c'est à peu près 27% en dehors de la zone euro et le reste au sein de la zone euro, mais ça reste quand même évidemment assez énorme. Et donc, ce qui veut dire que le moindre coup dur peut générer des effets de défiance. Je vous ai mis vous voyez, une évolution sur longue période. Vous voyez, en 2022, on était sur des niveaux au l'ordre de 48%, là on est à 54,7%, vous voyez, donc ça a quand même beaucoup augmenté. Donc, on est de plus en plus dépendant de l'étranger. Certains vont vous dire, oui, mais c'est bien, c'est bon signe, ça veut dire qu'il nous faut confiance. Oui, mais attention, ça veut dire qu'on est également dépendant d'eux. Donc on perd en indépendance, on perd en souveraineté également. Donc ça, c'est quand même très dangereux pour la stabilité française. Et d'ailleurs, je vous fais un petit comparatif international. La France est le pays, justement, parmi les grands pays développés, eh bien, c'est le pays, justement, dans lequel la dette publique dépend le plus et le plus détenue par des non-résidents. Vous voyez, 54,7%, alors qu'en Allemagne, c'est 50%, en Espagne, 40%, au Royaume-Uni, à peu près 30%, en Italie, 27%, aux États-Unis, 22%, parce qu'on dit toujours la dette publique américaine, c'est dangereux, si les Chinois n'achètent plus, etc. Mais il n'y a que 22% qui est détenu par des non-résidents. Alors que nous, c'est Mm. 54,7%, hein, tu vois, donc c'est quand même assez Mm. énorme. Et le Japon, bon, entre 5 et 10, ça dépend des statistiques. Donc pour dire que là aussi, on est quand même extrêmement fragilisé. Si demain, il devait avoir, évidemment, on va en parler, une dégradation de la note publique française, c'est vrai que ça pourrait arriver donc là, dès le 12 septembre, donc demain soir, vendredi Demain, soir, ouais. dans la nuit de vendredi à samedi, par l'agence Fitch. Je vous rappelle que ça fait déjà 2 fois qu'elle nous dit que son modèle de notation donne une dégradation de la note de la France Mm. et que pour X raison, elle ne le fait pas, notamment parce qu'elle fait confiance au gouvernement français pour réduire le déficit. Là, ça va être compliqué, parce que même si bon, on a un nouveau Premier ministre, a priori, c'est la suite de M. Bayrou, Mm. donc il va essayer de trouver des accords avec les différents partis, mais finalement, ça veut dire qu'on ne va pas réduire le déficit comme on aurait pu l'imaginer. Et donc là aussi, certainement dégradation de la note de la France à simple A, peut-être simple A+, on verra, mais Mm. globalement, ça veut dire que la France va tomber de catégorie, changer de catégorie. Donc, beaucoup d'investisseurs ne pourront plus acheter cette dette publique. Donc, attention sur les taux d'intérêt qui peuvent encore augmenter. Alors justement, parce que c'est intéressant hein, de voir comment va évoluer cette dette française et cette notation, hein, notamment de la part de Fitch, parce que comme tu le disais, on est double A-, donc on va basculer très probablement en simple A. Et quel est l'impact que ça va avoir sur les taux d'intérêt? Parce que Alors là, voilà. justement, on en parlait, on a un taux à 10 ans, alors qui est certes monté jusqu'à 3,60 le 2 septembre, mais qui s'est stabilisé, comme tu le disais tout à l'heure, on est sous les 3,50. Mais s'il y a cette dégradation de la note de la France, où peut aller ce 10 ans français? Voilà, c'est ça le vrai enjeu. Donc là, je vous ai mis un petit graphique pour voir l'évolution effectivement du 10 ans français. Donc là, voilà, on est autour des 3,45, 3,50. C'est clair qu'il y a des interventions, hein, parce que, Hmm. regardez, la semaine dernière, on est Oui, monté en quelques jours de 3,10 à 3,60. C'est énorme. Donc oui. il y a une tension qui est là, une inquiétude qui est là, bien entendu. On Donc, sent que la BCE agit, hein. On sent que la ah, BCE agit. évidemment, c'est évident. Hmm. Peut-être même également certains fonds étrangers qui Hmm. nous ont été, on ne sait pas qui, parce qu'évidemment, la Banque de France ne veut pas nous dire qui détient la dette publique française, et ça, Ouais. c'est quand même dommageable, parce qu'habituellement, voilà, il y a encore quelques années, hein, chaque année, la Banque de France faisait une étude, et elle nous disait, voilà, quelle est la répartition exacte de la dette publique française par pays. Vous voyez, donc on avait une vraie image, mais on Hmm. l'a plus. Il n'y a plus cette publication, malheureusement. Donc, ça veut dire qu'on sait
qui a 54,7% de Mm. non-résidents, mais on ne sait pas la répartition exacte dans ces Mm. non-résidents. Donc ça, c'est un petit peu dommageable. Donc ça peut être dangereux. Ça peut également expliquer que finalement le taux 10 ans pour l'instant ne bouge pas trop, parce que certains peut-être pays veulent nous aider. Mais après, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des conséquences également sur la politique française, etc. Ça, c'est très dangereux. Mais surtout, si on est dégradé, parce que pour l'instant, les marchés n'y croient pas. Ils Mm. nous disent, bon, bah, finalement, non, on ne sera pas dégradé. Fitch va faire comme d'habitude, comme elle fait depuis un an. Elle veut dire, oui, on devrait dégrader, mais on ne va pas le faire. Bon, Mm. alors, si Fitch ne le fait pas, là, je pense que Yep. bon, il y a un gros problème. Mm. Je rappelle que Moody's également avait dit lors de sa dernière révision de la note de la France, on ne peut pas donner une note à la France. En 30 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Mais ce que je veux dire, donc là aussi, Moody's va se réunir au mois d'octobre, va nous dire la note. C'est clair que s'il y a Mm. déjà une première dégradation par Fitch, ben, ça va suivre ensuite Moody's, Standard Poor's, ça va Ouais. inévitablement suivre, bien entendu. Et à partir de là, alors les taux d'intérêt, ils peuvent monter, il n'y a plus de limite, hein. On peut monter Mm. à 4,50, voire même 5 hein, Mm. sur le taux 10 ans français. Parce que, bon, on connaît, une fois que les marchés ont perdu la confiance, si vous voulez, une fois que, du moins, la dette publique française a perdu la confiance des marchés, alors là, ça peut aller très vite. Et d'ailleurs, regardez bien, j'ai fait un petit comparatif avec les taux d'intérêt, notamment le taux d'intérêt allemand. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé les 88 points de base d'écart, donc on a vu le 2 décembre dernier, mais là, on est à quand même 83 points de base d'écart. Donc, ouais, on est quasiment un point, c'est énorme, hein. Donc, il y a bien ces investisseurs qui se disent, bon, la France devient dangereuse, et donc à ce moment-là, valeur refuge, la dette publique allemande. Et ça, c'est très dangereux parce que comme les Allemands vont eux aussi émettre beaucoup de papier l'année prochaine, beaucoup de dettes, et que les Français, bah, ils auront du mal à trouver preneur. Parce qu'un investisseur entre du triple A allemand et du simple A français, bah, il va vite, son calcul sera vite fait. Il va prendre du triple A allemand, bien entendu. Donc ça peut effectivement nous coûter cher. Autre comparatif, voilà, avec les taux portugais, regardez quand même ce chiffre incroyable, 41 points de base d'écart. Donc en plus, pour le taux français par rapport au taux portugais sur le taux 10 ans, même la Grèce, on a battu des records. Vous voyez, on a un écart sur le graphique suivant, on le Mm. voit, 14 points de base d'écart. Et bon, évidemment, encore une fois, le taux français au-dessus du taux grec. Et alors, évidemment, le taux français par rapport au taux italien. Alors pendant quelques heures, hein, en début de semaine, le taux français est passé au-dessus du taux italien. Après, ça s'est Mm. stabilisé, mais on est quasiment au même niveau. Vous voyez, à 2 points de base près, on est quand même, c'est le même niveau entre le taux d'intérêt, le taux 10 ans français, le taux d'intérêt italien. Ça fait mal aussi parce que, encore les Français critiquaient fortement nos amis italiens il y a encore quelques semaines. Regardez bien, Mm. c'est la fin de la courbe verte, là, c'est vraiment une droite, quoi. Elle monte très fortement, c'est-à-dire la réduction de ce spread. Et donc, il veut bien dire que les investisseurs feront de moins en moins confiance à la France. Et finalement, bientôt, ils vont peut-être même préférer de la dette Oui. italienne. Oui, c'est pour vous Vu la dire. trajectoire de la courbe, clairement, Voilà. on voit que Donc, le taux c'est vrai que italien ça va, fait. va être dessous, hein. Eh oui, ça fait froid Mm. dans le dos, sachant que les Italiens, évidemment, font des efforts, ils ont réduit les Mm. déficits, ils ont même généré de la croissance, ils arrivent même à baisser les impôts maintenant. Nous, on est Mm. très loin de tout ça, hein. Ah Donc oui, là, le c'est sûr. budget 2026, ça va être quoi? Ça va être un arrangement entre amis, on va essayer de ne pas faire trop de peine à droite, à gauche, etc. Donc le déficit public, il va rester très élevé, il sera encore proche des 6% du PIB, malheureusement, d'autant que ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment, ça va casser l'activité économique, donc il y aura moins de croissance. Donc plus de déficit, plus de dettes. Tu vois, c'est le cercle pernicieux qui est évidemment Mm, très bien sûr. dangereux. Alors justement, bah, ça a une conséquence, tout ceci, c'est justement la flambée de l'or, hein. On a vu l'or qui se stabilisait depuis 3 4 mois, mais qui, là, fin du mois d'août, a commencé à recasser des nouveaux sommets et à accélérer. Donc on a carrément dépassé les 3600 $ l'once, alors on était plutôt aux alentours des 3400. Ouais. Et voilà, donc c'est la conséquence de ça, mais Oui, alors effectivement. en séance, évidemment, le 9 septembre, on a même Mm, dépassé les 3650 $ l'once. Tu vois, c'est un truc incroyable. Tu vois, donc mm, même ce matin, ça, on l'a un petit peu touché, bah, après, ça a baissé. Mais bon, c'est quand même plus de 3600 $. C'est-à-dire, moi, je me souviens, bah, avec nous, hein, ensemble, hein, mm, rappelle-toi, quand on a dépassé les 2000 $, on dit, ah non, là, 2000 $, ça commence à devenir cher. On dit, oui, non, mais il faut quand même en garder, c'est l'apport pour la soif. Après, les 3000 $, ouais, là, c'est trop cher. Bah, ouais, et ça ouais, continue. Donc, et c'est quand même inquiétant parce que ces derniers jours, tu vas en parler tout à l'heure, c'est que les marchés boursiers américains ont battu des records, mais mm, l'or aussi bat des records. Et ça, c'est un peu anormal. C'est-à-dire que normalement, quand les marchés boursiers fonctionnent bien, on n'a pas besoin d'acheter de l'or. Là, mm, les deux vont de pair. Ça veut dire qu'il y a toujours ce cash sur les marchés boursiers donc mm. qui soutient donc ces marchés boursiers. Mais par contre, il y a toujours cette poire pour la soif. Les investisseurs sont inquiets et donc ils achètent de l'or. Alors, est-ce qu'il y a un risque géopolitique qu'on ne connaît pas? Peut-être, mais c'est vrai que ça paraît peut-être peu probable parce qu'on voit le pétrole qui baisse. Moi, je pense qu'il y a quand même un risque France et un risque zone euro qu'on sous-pondère encore Ouais. aujourd'hui.
Donc peut-être que justement les investisseurs se disent, bon, on va quand même se prémunir contre les dangers, notamment français et européens. Donc cette flambée de l'or, évidemment, est liée à une Mm. crise économique, Ouais. financière qui pourrait arriver évidemment en France et au niveau de l'ensemble de la zone euro. Donc voilà, et ça c'est quand même, c'est quoi la France, parce que nous sommes français évidemment, mais je pense que là c'est vraiment un Ouais. point clé Je pense qu'il y a pour aussi l'avenir de l'économie mondiale. un paramètre qu'il ne faut pas négliger, c'est aussi il y a un risque dollar, je pense, parce qu'il y a effectivement ce côté où la Banque centrale américaine est de moins en moins indépendante. Donc on a aussi ce côté où les investisseurs se réfugient dans l'or, sachant que l'or, il y a aucun risque, je veux dire, contrairement aussi au dollar. Oui, et puis surtout, il y a toujours les banques centrales, notamment asiatiques, etc., qui Mm. achètent effectivement massivement de l'or. Bon, donc Oui, ça, tout à c'est tout fait, à les fait banques logique. centrales. Oui. Et Mm. sur le dollar, tu vois bien que, bon, c'est vrai qu'il a baissé, mais il s'est pas complètement effondré non plus. Et moi, je pense que le risque, justement, sur Oui. l'euro, il est beaucoup plus élevé. Donc, si demain, tu as une Mm. crise, effectivement, en France, avec derrière la crise sur la zone euro, bah, tu vois que l'euro, il va baisser. Donc, peut-être que le dollar Mm. aussi aura du mal à tenir et qu'il y aura justement cet afflux vers la qualité, entre guillemets, Ouais. vers l'or, vers la valeur refuge. Mais bon, il faut quand même rester extrêmement prudent Mm. parce que, ouais, tu vois, et je vous ai mis le graphique également en euros, Ouais. on est à 123 euros, tu vois, donc là Mm. aussi, c'est un record historique. Voilà, donc voilà, il y a une défiance, tu as raison de le Tout à dire, on va dire sur les monnaies hein, sur les monnaies. globales, Ouais. les monnaies traditionnelles, on va dire. Et donc, il y a voilà, un refuge vers l'or, voire vers le bitcoin, etc. Mm. Donc, voilà, on est en train de changer de paradigme. Je pense qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer, qu'on ne voit pas. Pas suffisamment du moins, mais on nous verra plus clair dans quelques mois. Mais malheureusement, je pense que le dindon de la farce, comme d'habitude, ce sera l'Europe et en particulier la France, quoi. Donc voilà, Mm. c'est triste à dire, mais comme on n'a pas les dirigeants à la hauteur de la situation, voilà, aujourd'hui, on souffre. Et je ne sais pas si tu as vu la semaine dernière, Madame Lagarde, quand même, qui est donc la présidente de la BCE, qui a dit qu'elle était quand même très inquiète par ce qui se passait en France. Tu vois, donc Mm. ça veut bien dire Oui. que la BCE, parce qu'on me dit oui, la BCE, elle fera la planche à billets. Non, elle ne pourra pas faire la planche à billets, parce que les Allemands, ils ne laisseront pas faire. Ouais. Donc ils vont peut-être sortir un peu la dette publique française, mais ils ne pourront pas faire des miracles. Pareil, on dit oui, le FMI sera là, etc. Bon, déjà, si le FMI arrive, c'est très Oui, c'est dangereux, mauvais signe. mauvais signe. Et puis Mm. surtout, n'oublie pas que quand le FMI a sauvé la Grèce, tu avais eu 350 milliards d'euros de dette grecque. Mm. Donc on s'est mis à trois pour faire sauver la Grèce, hein. Donc le FMI, les pays européens et certaines banques. Mm. C'était 350 milliards. Là, la France, c'est 3500 milliards de dettes, tu Oui, vois. Donc il y a un oui, zéro en plus, tu comprends. oui. Donc même le FMI ne pourra pas sauver la France, hein. Donc Mm. voilà. Et ça, je pense que ce n'est pas encore dans les cours, mais ça ne devrait Alors, pas tarder à arriver. Alors justement, la transition est parfaite pour les marchés financiers puisque j'ai envie de dire les semaines se suivent et se ressemblent hein, les indices actions. Là, bon, je vous ai mis les performances hein, sur une semaine, un mois et year to date en fait depuis le début de l'année. Et on voit déjà alors que le Nasdaq, le S&P 500 inscrivent de nouveaux records historiques. Hein, c'est toutes les semaines qu'il y a un nouveau record. Alors certes, ça grappille quelques pourcents, mais même 0%, 0,2, 0,3%, mais on voit que bah, ça continue à progresser. Et la France, eh bien, le CAC 40 restait stable. L'instabilité politique, pour l'instant, n'a pas provoqué de chute sur le marché. On a eu le 25 août, le jour où on a eu l'annonce de François Bayrou sur le vote de confiance, un marché qui a perdu 3%. Et depuis, une stabilisation, ça remonte légèrement. On est aux alentours des 7 800 points. Donc pour l'instant, pas d'impact, on va dire, sur cette instabilité, en tout cas sur les marchés actions. Alors, Euh, n'oublie pas que quand même, oui, on a 80%, je dirais, des entreprises, des profits des entreprises du CAC 40 qui sont faits à hmm. l'étranger. Donc, voilà, c'est pourquoi même si le risque français est là, bon, bah, finalement, quand on voit ce qu'aux États-Unis, la Fed va baisser les taux, etc., donc ça rassure. Mais, Mais, in fine, si tu as vraiment une crise grave qui s'installe en tout France, ça fera à évidemment fait. particulièrement C'est-à-dire que mal. là, c'est les taux vont être le juge de paix. Si on a des taux qui commencent à vraiment flamber, à dépasser les 4%, c'est sûr que le marché français ne tiendra pas. Et justement, l'emploi aux États-Unis, c'était assez intéressant la semaine dernière, parce qu'on a vu quand même 22 000 créations de postes, hein, donc c'était largement sous les attentes. Donc ça suggère effectivement que la Fed là, va baisser ses taux, parce qu'on a vraiment un ralentissement de l'emploi aux États-Unis. Le taux de chômage qui augmente à 4,3%. En revanche, les salaires qui restent stables aux alentours de 3,74%. Donc ça va permettre un assouplissement de la Fed. Alors, ce que ça implique pour les investisseurs, donc c'est tous les secteurs qui sont sensibles aux baisses de taux immobilier, technologie, secteur de croissance.
Donc bénéfique pour ces secteurs. Les small caps, hein, les petites capitalisations, sensibles aussi à la baisse de taux. Donc on a vu, hein, le Russell 2000 aux États-Unis qui a progressé fortement. Les banques, évidemment, qui en profitent. Et aussi tout ce qui est défensif, secteur de la santé aussi. Voilà, donc ça, ce sont les secteurs aux États-Unis qui en profitent actuellement. Maintenant, la question est de savoir 25 ou 50 points de base. C'est vrai que le marché price à 90%, 25 points de base. Donc, c'est vrai que comme Powell a quand même tenu longtemps, hein, avant de baisser ses taux, je pense pas qu'il va baisser de 50 points de base d'un coup. Ça serait très étonnant. Donc, ça va être 25 points de base, hein, donc la semaine prochaine, mercredi 17 septembre. Et je voulais terminer par ça quand même. C'est assez intéressant. C'est l'historique depuis leur création, mois par mois, des performances donc du Dow Jones, du Nasdaq, du S&P 500 et du Russell 2000. Le Russell 2000, c'est l'indice des small caps. Ben, vous voyez sur le tableau qu'au mois de septembre, eh bien, tous les indices en moyenne sont négatifs. Les performances sont négatives. Donc, alors évidemment, ça ne veut pas dire que ça va baisser ce mois-ci, mais après 5 mois de hausse quand même sur les indices américains, il se pourrait qu'il y ait au moins une respiration, voire une correction sur l'indice. Elle n'est pas été enclenchée encore, mais on pourrait avoir ça. Alors on dit souvent buy the rumor, sell the news. C'est-à-dire qu'on a acheté la rumeur, hein, comme quoi il y aurait la baisse de taux aux États-Unis, mais peut-être que bah, le mercredi 17 septembre, quand les taux vont baisser, bah, les marchés vont aussi, on va dire, prendre leurs bénéfices et corriger, puisque ça paraît quand même peu probable. Je rappelle, le Nasdaq progresse de 40% depuis le mois d'avril. Donc, à un moment donné, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et on va avoir une prise de bénéfices, voire plus, je pense. Donc attention, garder des liquidités, attendre que l'orage passe et attendre que justement cette correction pour revenir, pourquoi pas faire le rallye de fin d'année. Oui, bien sûr. Donc, je pense sur les taux d'intérêt, il faut oublier que bon, la réserve fédérale, quand même, elle fait plaisir surtout à Donald Trump, hein. Ouais. C'est-à-dire que globalement, la baisse des taux d'intérêt, même si l'inflation, bon, elle a fortement augmenté le mois dernier, là, elle rebaisse un petit peu donc sur le mois d'août, mais bon, c'est pas non plus formidable. On est largement au-dessus des objectifs d'inflation. Et tout à l'heure, je parlais des salaires, on est quand même à 3,7% d'augmentation sur un an, c'est quand même pas rien. Donc, il y a quand même un marché du Mm, travail qui est toujours bon, il y a 4,3% de taux de chômage, donc c'est quand même le plein emploi, une croissance américaine qui est quand même assez forte, mm, indicateurs des directeurs d'achat qui sont également très bons. Ce qui veut dire que globalement, bon, il n'y a pas de raison de baisser très fortement les taux d'intérêt. Après, il y mm, a tout l'enjeu de crédibilité, hein, comme tu l'as bien dit. Mais effectivement, on a une situation américaine qui résiste bien. Par contre, ce qui m'inquiète, moi, c'est encore une fois, hein, c'est ce qui se passe en France. Je pense que mm, là, parce que ça aura bien sûr un impact sur les marchés américains. On a vu il y a quelques semaines le Wall Street Journal qui a fait un article assez incroyable, parce que c'est très rare quand il parle de la France. Et là, il y a vraiment un article donc de fond sur la France dans lequel mm, il dit qu'il faut faire très attention, il y a un risque France qui augmente et en disant que voilà, on peut plus faire confiance aujourd'hui à la France pour se réformer, pour réduire son déficit, pour réduire sa dette. Donc c'est quand même fort, tu vois. Donc mm. Le- c'est en train de, ouais, de- de de mûrir s'installer dans la. dans les esprits des Ouais, investisseurs. Donc tout à fait. moi, je pense que c'est ça la clé, hein. La clé de Mm, septembre, elle est là. C'est-à-dire que soit ça passe, ok, peut-être ça va passer, hein, mais ça me paraît peu probable, ou alors ça va évidemment casser. Et là, on a quand même une crise politique qui va durer longtemps, parce que, a priori, M. Macron ne veut pas dissoudre l'Assemblée. Donc, c'est-à-dire on va devoir trouver des premiers ministres en permanence, des gouvernements en permanence pour trouver des petits accords entre amis, etc. mm. Le déficit ne baissera pas, ou très peu. Donc, voilà, ce n'est pas crédible. Et donc, ça qui est très, très Ouais. dangereux. Et donc, on n'a Ouais, pas de donc ça sera visibilité. surveillé comme le lait sur le feu, Il évidemment. faudra surveiller, je Ouais. pense, et c'est ça qui peut. Je pense pas que l'avenir des États-Unis, alors, il y aura toujours le risque géopolitique, ça, on ne peut pas maîtriser. Mais Non, bon, à surveiller quand même ouais. sur le risque France, parce que derrière le risque France, c'est pas que la France, hein, c'est bien sûr la zone euro, avec un Mm. risque assez important. Donc voilà, c'est ça qu'il faut surveiller, et on sera là, bien sûr, Bien pour vous sûr. aider, On hein. sera là pour Et, décortiquer tout ça. voilà. Mais Euh, donc, voilà, il faut bien sûr ne pas oublier que les crises sont toujours des phases d'opportunité. Bien Et sûr. là, en tout cas, il y a quand même une belle crise française qui s'installe, Mm. donc il faut rester quand même très vigilant. Merci Marc, C'est ça, Antoine, pour ton merci à toutes et à éclairage et tous. merci à C'est toujours tous. un plaisir de vous retrouver. Donc, Voilà. portez-vous bien et à très bientôt. On vous dit à dans 2 semaines. Salut. Bye.